Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Les amis, tant que vous allez me poser des questions, je ne vais pas aussi me fatiguer de vous répondre. J'ai beaucoup réfléchi. Et je vais satisfaire aux gens qui veulent bien comprendre. Parce qu'on n'a pas les mêmes rôles dans la vie. Quand tu dis à Camus de te faire une belle chaise, je ne sais pas le faire. Quand tu dis de te faire une belle roue, je ne sais pas fabriquer une belle roue. Quand tu dis de faire des travaux ménagers, vraiment, tu vas voir que je vais faire les choses sans dessus. Pour te dire que chacun a son rôle. Chacun peut servir comme il veut. Aujourd'hui, je me suis amusé. Je suis resté sur mon clavier. Il y avait plus de, je ne sais pas, plus de 900, combien de demandes d'amitié sur Facebook. Et une idée m'est venue dans la tête, qui me dit, il faut accepter tout le monde comme ami. J'ai commencé par cliquer, sans même lire, je clique seulement. J'ai cliqué et j'ai même remarqué que Rufin Ganda m'a écrit tout de suite. Et j'ai été très heureux. Une cousine, il y a longtemps, on ne s'est plus vu, m'a tout de suite aussi écrit. Cousin, comment tu vas? Il y a longtemps, on ne s'est plus eu au téléphone. Sans ça, je n'aurais pas eu et Rufin Ganda et ma cousine aussi. Et j'ai compris que tous ceux qui vont me poser des questions, si j'ai du temps, je vais répondre. Je ne vais plus dire ou écouter les gens qui disent tu parles trop, tu fais ceci trop, qu'est-ce que tu veux montrer? Toi, c'est, je ne sais pas, c'est toi le moralisateur, c'est toi ceci ou cela. Donc, quand les gens vont me poser des questions, je vais répondre. Il se peut que ce ne soit pas vrai ce que je dis, mais quand même, j'aurais eu la décence de répondre aux gens. Parmi ces gens que j'ai acceptés en amitié sur Facebook, quelqu'un m'a posé la question, je ne le savais même pas, de savoir qu'est-ce que je pense du pouvoir malien qui a décoré notre ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. C'est là que je suis allé rapidement faire des recherches et j'ai pu m'en rendre compte que c'est vrai. Il a été décoré par le pouvoir malien. Je pense hier ou avant-hier. Et tout de suite, j'ai voulu répondre à ce monsieur au passage, qui voulait comprendre pourquoi tout à coup on décore un ministre. Et de ce, un ministre togolais. Comme ça, dans la foulée. Normalement, en tant que Togolais, le fait qu'on ait décoré un compatriote, je devrais acclamer des deux mains. Parce que c'est la décence qui me l'exige. Je serais fier de dire que la diplomatie togolaise fait beaucoup de choses en faveur du Togo. Donc, celui qui porte cette diplomatie, s'il est honoré, je dois me réjouir avec lui. Le monde a connu beaucoup de grands diplomates. Des plus dangereux aux plus humanistes. Vous savez bien que l'Occident regrette une seule personne dans la diplomatie. Et c'est Henry Kissinger. Quoique l'homme même dise que si Dieu existait, lui ne va pas le voir.
Si Dieu existe là, si lui, Henry Kissinger, meurt là, il ne va pas voir Dieu. Parce que le gars sait qu'il en a tué beaucoup. Mais en Occident, c'est un héros. Parce qu'il a aidé par le passé à affaiblir la Russie en s'approchant de la Chine. Il a aidé à rectifier le président chilien Allende, par exemple. Il a aidé à faire des guerres au Vietnam. Il a aidé. Donc, normalement, un diplomate togolais, s'il fait de bons actes, je devrais être honoré. Parce que je suis togolais. Sauf que le pouvoir du Togo est un pouvoir très dangereux. C'est là que je n'arrive pas à comprendre les Maliens. Le pouvoir de Lomé, c'est un pouvoir dangereux. Très dangereux. Eux, ils appellent diplomatie tout ce qu'ils vont poser comme acte qui va à l'avantage de la France. C'est ça, eux appellent diplomatie. Donc, en le décorant, il se peut que les Maliens se disent que bon, dans l'affaire des Ivoiriens, c'est le Togo qui était vraiment devant, qui essayait de faire un peu des choses dans le sens à ce que les deux pays ne se fassent pas la guerre et renouent avec la diplomatie. Fin de course, on a libéré les voyous que Ouattara avait envoyés au Mali pour détruire ce pays. Et il y a une autre chose aussi qui peut expliquer ça. Robert Doucet dit qu'il connaissait Goïta avant même qu'il ne soit président. Je reprends. Robert Doucet connaissait Goïta avant qu'il ne soit président. Ce qui veut dire qu'il était déjà dans les raies de ce que les Maliens faisaient. Donc, entre amis aussi, on peut aussi activer les choses de sorte à te décorer. C'est un ami qui a activé ça. Vous savez que Sarkozy, une fois président, il n'a fait que partager la Légion d'honneur à tous ses petits amis, voyous comme bandits, comme voleurs, comme assassins. Si tu es proche de lui, tu as droit à ça. Donc, il se peut aussi que c'est pour cela que le président Assimi Goïta a facilité qu'on lui donne ce petit joyau malien. Mais ici, ce qui est grave est que nos jeunes frères du Mali, parfois aussi, font des choses qui nous découragent. La conscience devrait être de règle. D'autant plus qu'eux ne connaissent pas l'homme blanc. C'est quand tu dors un peu là, que lui te donne le coup de ce monstre. Avec les blancs, il ne faut pas dormir. Ils vont utiliser les Robert Doucet comme ça pour s'approcher du pouvoir malien. Ils vont le faire tout le temps. Ils vont faire ça pour s'approcher du pouvoir burkinabé à côté. Je vous le dis, suivez cette affaire de près. Si vous voyez Robert Doucet sauter d'avion en avion, qu'il va en Guinée de Doumbia, il va au Burkina, il va au Mali, sachez qu'il ne fait pas les choses dans le sens pour aider les Maliens, mais dans le sens pour aider le pouvoir français. Et en récompense, le pouvoir français aussi ne va pas lever un petit doigt pour ce qu'eux font au Togo. Au RPT Unir, Robert Doucet est une star. C'est une star, c'est quelqu'un, bon, il ne respire que par lui. C'est lui qui sait déboulonner les trucs les plus, les problèmes les plus sérieux. Donc, ils se sont créés comme ça des amitiés un peu partout. Et puis, bon, voilà. Quand il y a élection maintenant, on les active de chaque côté. Et puis, bon, ils sont toujours au pouvoir. Et ça ne choque personne. Eux font leur diplomatie pour la grandeur de la France. Ils ne font pas la diplomatie pour leur grandeur du pays, du Togo. Vous les avez vus, non? En France, non?
J'avais fait un petit aperçu pour vous dire ce qui sera dit. Ce qui sera dit est qu'il faut faciliter pour que nous nous approchions du Mali, pour que nous nous approchions du Burkina, pour que nous nous approchions de la Guinée. Ils ne veulent pas beaucoup. S'ils arrivent à s'approcher, ils peuvent maintenant phagocyter tout le pouvoir. L'Occident n'a pas besoin de beaucoup. Hein. S'ils arrivent à approcher 2 ou 3 ministres, ça les suffit. Ça les suffit pour mettre les choses sens dessus dessous. By the way, il y a à peine un an et demi, quand Doumbia avait pris le pouvoir, j'étais le premier, je pense le seul aussi, à dire que cette affaire-là, je ne trouvais pas ça normal. Alpha Condé n'est pas mon type, mais la manière dont Doumbia a pris le pouvoir en Guinée, ça n'a rien, je dis ça n'a rien d'un coup d'État personnel d'une armée qui s'est levée et a déposé le dictateur Alpha Condé. Ce qui veut dire que l'avenir de la Guinée est incertain. Si quelqu'un t'a aidé à faire le coup d'État, il veut les dividendes de ce coup d'État. Depuis que le sénateur américain a interrogé le chef d'état-major américain sur leur rôle dans le coup d'État en Guinée, aucun Togolais ne m'a écrit pour me dire « Mais Camus, tu avais raison. » C'est-à-dire ça a été un Mondovision où on pose des questions. C'est-à-dire un sénateur américain pose des questions au chef d'état-major de l'armée américaine. Combien de coups d'État vous faites en Afrique? Ou depuis là, combien vous en avez fait? Combien de militaires vous formez pour qu'ils aillent, une fois formés, faire des coups d'État? Il dit, nous formons 10 000 à 50 000. Pour vous dire que c'est dans ce truc-là nous sommes. De deux choses l'une, où le Mali se disent que sincèrement nous voulons progresser sans la France, et ils progresseront bien, donc en éliminant les Robert Doucet. Ou soit ils veulent jouer aux équilibristes et le ver va rentrer dans le fruit. Ce sont les erreurs fatales que Kadhafi a fait. Ce sont les erreurs fatales que Kadhafi a fait. À la fin, c'est des milliards qu'il a investis en Europe qui sont partis comme ça en fumée. Les Belges ont pris 4 milliards comme ça. Ils ont mis la main sur 4 milliards des fonds de Kadhafi. Et pourtant, Louis Farrakhan est venu en Libye. Louis Farrakhan a dit, mon frère, tu as bâti, tu as construit ce pays-là seulement quand les gens là t'avaient mis sous embargo. Ils ne s'occupaient plus de toi et toi, tu construisais ton pays. Maintenant que tu as bien construit ton pays et ton peuple vit bien, qu'est-ce que tu as à foutre en t'approchant d'eux? Ah, je sais ce que je fais. Ah, je sais ce que je fais. Non, je sais ce que je fais. Ces enfants aussi qui ont étudié à Londres, étudié en France, l'ont encore mis dans la sauce. Soit dit en passant qu'ils veulent s'occidentaliser. En 2 mouvements, tous les services secrets libyens étaient phagocytés par la CIA, la DGSE. Le MI6 ou 6, Zex, j'appelle ça en allemand, c'est 6, c'est Zex. Le MI6, tout ça là, était déjà dans le pouvoir de Kadhafi. En 2 mouvements, on l'a cueilli comme ça, comme un fruit mûr. Des pays comme l'Érythrée vivent sans relation avec ces Occidentaux-là. Ce sont des pays solides. Ils vivent leur vie, ils ont leur langue, ils ont leur monnaie.
Ils vivent, ils se gênent pas. Ils n'ont pas l'or comme le Mali, ils n'ont pas le diamant. Ils n'ont pas, c'est pas le pétrole, les ressources. Mais ils vivent. C'est quelle est cette affaire, les Africains? Quand il n'y a pas la France, eux ne peuvent pas vivre. Cher ami, Robert Doucet est là-bas pour amener les Maliens dans la sauce. En récompense, eux, ils ont un pouvoir illimité au Togo. Voilà ce que j'ai comme analyse. Maintenant, pourquoi ils l'ont décoré? Je t'ai dit aussi. Ce sont d'habitude des trucs entre amis. Bon, voilà, je te connais depuis, et puis bon, pas chercher, et puis bon, on en fait quelque chose de grand. Sauf que, si le Burkina ne sait pas, le Mali ne sait pas, la Guinée ne sait pas, ils vont rentrer dans la sauce. Robert Doucet n'est pas un patriote, ce n'est pas un panafricaniste, c'est un opportuniste. Faure Gnassingbé, lui veut même devenir blanc. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils achètent désormais ces palais, tout ça là en France. La presse l'a écrit. Ce n'est pas la presse togolaise, c'est les blancs qui ont dit ça. Quand il était étudiant, il en achetait. Quand il est devenu président, patatras, c'est encore pire. Voilà, cher ami, ce dont nous souffrons. En un clic. Bonne journée. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.